Bonjour coach, comment vous allez? Bonjour, je vais super bien. D'accord, c'est le week-end, comment ça se débute déjà cette journée? Ça se prépare très bien avec beaucoup de joie et beaucoup de réjouissance pour tout le travail abattu durant toute la semaine. Bah voilà, donc c'est le moment de rentrer dans le bruit. C'est bien ça. Bon, pour d'autres, c'est rentrer dans le repos. Ok, comme vous le dites. Alors coach, aujourd'hui, vous partagez quoi avec nous? Ce serait quoi le thème? Le sujet, c'est changer votre perception. D'accord. Pour voir la perfection. Ok, déjà, il s'agit de quoi? Parce que moi, déjà, je suis perdu. Hein. Ça veut dire quoi au juste? En français facile pour les nous là, en fait. Bon, pour dire que dans la vie, la manière dont nous voyons le monde conditionne nos actions, conditionne nos paroles. Il y a des gens qui voient leur vie en tant que pauvres. Ils voient leur vie parce qu'elle ne mérite pas d'être vécue. Ils voient leur vie en tant que misérable. Ils voient leur vie en tant que pas belle, pas jolie. Voilà. Et la manière dont nous avons, la perception que nous avons de nous-mêmes et de la vie conditionne les résultats que nous allons avoir. Parce qu'en fonction de notre perception, en fonction de l'image que nous avons de la vie, nous posons nos actions qui sont des semences. Et ce que nous sémons, nous allons récolter. D'accord, bah voilà le thème que le coach va essayer de développer avec nous, c'est de changer d'abord notre perception. Je suis sûre que ce thème va nous parler. Moi personnellement, ça me parle déjà et je suis sûre que ça va parler à quelqu'un aujourd'hui sur le plateau. Alors, coach, déjà la perfection, c'est quoi? La perfection, c'est une du concept que chacun peut faire selon son besoin. D'accord. Parce que la perfection pour moi peut ne pas être la perfection pour toi. D'accord. Ce qui fait que pour commencer, pour aller dans le changement de la perception, il faut commencer par identifier quelle est la perception que nous avons de nous-mêmes. Quelle est la perception que nous avons de la vie. Quelle est la perception que nous avons de la prospérité. Quelle est la perception que nous avons du mariage. Quelle est la perception que nous avons de nos enfants. Quelle est la perception que nous avons de notre semblable. Quelle est la perception que nous avons de la société. Donc, il faut commencer déjà par revoir, identifier l'image et définir notre perception de la vie. Et c'est quand nous arrivons à faire cette définition, et l'exercice qu'on aime donner dans ça, on donne une feuille et un crayon, et on dit à la personne, dessine à quoi tu ressembles. Waouh, j'imagine, non? Et des gens vont te dessiner peut-être une souris et puis ils vont te dire que c'est un cheval. Que c'est un cheval, ça c'est clair. D'autres vont te dessiner, je ne sais quoi, un pigeon, ils vont te dire que c'est un aigle. Mais déjà à travers cet exercice, on amène la personne à se poser des questions. Comment je me vois? Par quoi je me définis? Et quand la personne arrive à identifier ça, on peut maintenant aller dans la correction. D'accord. Amener cette personne à corriger la manière dont il voit. La dernière fois, on parlait de l'époux qui veut dire à sa femme, je vais te donner pour de 1000 francs parce que mon père, ma mère donnaient ça à notre mère. Mais ils arrivaient à faire le repas, on mangeait bien. Donc, tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, avec une popote de 1000 francs, tu ne peux pas. Donc, il faut que cette personne puisse changer sa perception pour qu'il puisse voir, aller vers la perfection. Voilà. Et dans ça aussi, c'est aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un monsieur qui est un entrepreneur, qui a envoyé, l'histoire nous a été racontée par notre mentor, coach Tiswen Sida Ezekiel Ouedraogo, que je salue au passage. L'entrepreneur a envoyé 2 commerciaux dans un village. C'était une entreprise qui vendait des chaussures. Et quand il les a envoyés, il les a dit, je veux que vous puissiez convaincre les villageois d'acheter les chaussures. Les chaussures, d'accord. La première personne est partie. Quand il est arrivé, il a dit, il est revenu faire son compte rendu. Je suis arrivé dans ce village. Tout le monde marche pieds nus. Et ils ne savent même pas ce que ça veut dire une chaussure. Ils ne comprennent pas l'importance. Ça sera très difficile pour nous de leur convaincre d'utiliser les chaussures. D'accord. Le deuxième commercial, quand il est revenu, il dit, je suis allé dans ce village, j'ai vu que la population marche pieds nus. Ils ne connaissent pas des chaussures. Ils n'ont pas l'importance de porter des chaussures. Mais j'ai une chose, si seulement nous pouvons les convaincre, nous avons une opportunité de vendre des milliers et des millions de chaussures à cette population. 2 personnes, 2 perceptions différentes, un village.
le même problème. D'accord. Maintenant, entre les deux, qui va réussir? C'est sûr que c'est le deuxième. Bien Parce sûr. qu'il va mettre une stratégie en place pour cela. Et sa stratégie est déjà là. Il est convaincu que s'il arrive à convaincre cette population, il va vendre ses chaussures. Et dans la vie, peut-être là où tu viens, aujourd'hui, les résultats, c'est du BPC qui est sorti. Ouais. Tu as échoué. Mais ça ne fait pas de toi un échec. D'autres sont partis au second tour. Et quand ils sont partis au second tour, ils vont peut-être dire, je ne vais même plus composer. Parce qu'ils se voient déjà en échec. C'est ça. Cela ne fait pas toi d'un échec. Moi, j'ai fait le BPC. Première année, j'ai échoué. La deuxième année, quand je suis parti, j'ai eu avec l'entrée. Wow. C'était la perception que j'avais. Ok. La première année, quand j'ai échoué, je me suis dit, il y a des documents qui me manquaient. Il y a des livres qui me manquaient. Je ne me suis pas bien exercé. J'ai revu le problème à moi. Et le plus important, c'est de se remettre en cause, en fait, si je comprends bien. Se remettre en cause, mais D'accord. changer, ne pas voir dans le problème une difficulté, une fatalité, une barrière, mais voir une opportunité de Ouais. changer. C'est ça. Et je me suis dit, je vais convaincre mon père de payer les livres, que je puisse bien me préparer pour réussir mon examen à l'année suivante. D'accord. Et effectivement, pour qu'on me paye les livres, c'était compliqué. Et au passage, j'ai dit aux parents, payez les documents pour vos enfants. Payez les livres arc-en-ciel pour vos enfants. Les annales arc-en-ciel pour vos enfants. Ben voilà. Et mon père, quand je lui parle, il dit il a payé la scolarité. C'est lui sa perception. Pour lui, il a déjà fait sa Il a part, payé en la fait. scolarité. C'est la perception du papa. D'accord, Il a payé la d'accord. scolarité. Le reste, c'est à toi de te débrouiller pour réussir. Mais ça ne suffit pas. Vous avez payé la scolarité. Mais sachez que les autres enfants que vous voyez qui sont meilleurs là, les parents n'ont pas juste payé la scolarité. Ils ont payé la scolarité. D'autres même ont pris des coachs, professeurs de maison. des professeurs de maison Ouais. pour permettre à leurs enfants, pour les donner l'opportunité de réussir, de mettre la chance de leur côté, en les coachant, en les accompagnant au maximum pour les permettre de réussir. Je dis, mais moi, j'ai besoin juste des livres. D'accord. Et j'ai pris les documents, j'ai pleuré hein, pour convaincre papa. Pour avoir les J'ai documents. refusé de manger. Et souvent, pour ce que nous voulons, il faut être prêt Se donner à les se moyens. sacrifier, être prêt à se remettre en cause, être prêt à se morfondre, à pleurer même. S'il le faut pour que vous pleurez pour arriver au changement. Pleurez, ça fait du bien. Faut pleurer, pleure. Et puis tu te lèves. Mais D'accord. après avoir pleuré, ne reste pas là juste à pleurer. Après avoir pleuré, dis-toi que tu vas te venger de cet examen-là. Dis-toi que tu vas te venger de cette situation. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, j'ai eu mon BPC, plus l'entrée en seconde. D'accord. Et mon père était content. Mais il fallait ça. Pour dire que ne voyez pas face à l'échec, face à l'incompétence, une fatalité. Mais trouvez-vous les moyens de changer. Que ce soit dans le domaine du couple. Souvent, vous pouvez voir votre épouse, votre époux, qui a des défauts, qui n'arrive pas à vous satisfaire par rapport à certains besoins. D'accord. Mais ça ne fait pas de votre épouse le diable. Ça ne Ouais. fait pas de votre époux le Satan du monde. Vous devez voir en lui la perfection. Ok. Et comment commencer à avoir la C'est perfection? ça, j'allais poser la question. Commencez à changer votre langage. Ok. Je vous dis, ce que vous voyez face au problème, si vous voyez le problème, vous passez votre temps à faire des affirmations négatives. Et l'autre de faire des affirmations positives, vous ne faites qu'empirer la situation. Ok. Et les scientifiques ont démontré cela. Même les arbres, quand on les plante, ils ont planté des arbres. Ils ont commencé. Il y a deux rangées. Une rangée à gauche, une rangée à droite. D'accord. Et la première rangée à gauche, quand ils se lèvent le matin, ils disent à ces arbres-là, vous n'allez jamais porter de fruits. Carrément, quoi. Vous n'allez rien être. Vous allez mourir ici. Vous n'alliez pas évoluer. Et les autres arbres, quand ils disent, oh, quel magnifique arbre. Wow. Waouh, vous allez porter des fleurs. Vous allez porter des fruits. Oh, vos feuilles sont jolies à voir. Au bout des mois, on arrivait à voir que les arbres qui sont à droite ont commencé à donner l'image que nous avons dit. Mais les arbres qui étaient à gauche n'ont pas évolué. D'autres sont morts, d'autres même ont de la peine même à grimper. La puissance Ça, de la c'est parole. la puissance de la parole Ouais. qu'il ne faut pas négliger. Même pour votre vie. Évitez de dire que vous êtes une ratée. Évitez de dire que vous êtes pauvre. Wow. Évitez de dire que vous êtes célibataire et que vous allez mourir célibataire. Vous n'êtes pas
prédestiné à cela. Évitez de dire que parce que vous avez divorcé de votre premier mariage, vous êtes un échec et vous n'allez jamais pouvoir avoir la chance de vous remarier. Ne dites pas ce genre de paroles. Face au célibat, dites le mariage. Face au divorce, dites au remariage. Face au chômage, dites à l'emploi. Face au manque de marché, dites que le marché de l'abondance est en train de venir. Face à la pauvreté, dites la richesse. Dites la richesse. Ouais. Et ça commence par la parole. La parole. Souvent même, je me rappelle un autre exemple. À l'école primaire, il nous arrivait le jour qu'on ne veut pas aller à l'école, on dit on est malade. C'est vrai. Et quand tu commences à déclarer que tu es malade, ton corps reçoit l'information. Ça, je suis d'accord. Ouais. Et quand on touche même ton corps là, on voit la fièvre là. La fièvre là commence à monter. C'est une puissance que nous utilisons négativement. Nous avons utilisé ça par le passé. Maintenant, imaginons que je commence à déclarer. Oui, je suis en bonne santé. Même ceux qui sont malades. Oui. Les médicaments là, que vous prenez là, n'ont pas de puissance si vous continuez à dire je vais mourir de mon cancer, je vais mourir de ma diabète, je vais mourir de ma tension. Tu vas mourir. Même si tu as le meilleur médecin au monde, même si tu prends les meilleurs documents, les meilleurs médicaments au monde, cela ne va pas te changer parce que dans la parole que tu dis là, il y a la vie, il y a la mort. Si ta parole proclame la vie, tu auras la vie dans ta vie. Si ta parole proclame la mort va t'atteindre. Donc il faut commencer par changer vos paroles. La perception commence par les paroles. Qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation? Les gens voient tout le temps des problèmes. Oui, mais face aux problèmes, voyez des opportunités. Voyez une opportunité pour vous de vous former, de vous challenger. De recommencer à zéro. De recommencer à zéro et de bâtir quelque chose. Qu'on puisse dire que vous êtes un guerrier. On dit la vie c'est un combat. Ouais. Même si en temps on n'aimait pas ça, mais c'est une vérité. C'est ceux qui se battent, qui se sacrifient, qui endurent leur corps, qui réussissent. On ne peut pas voir l'excellence sans ça. Donc, pour dire aux gens, dans le mariage, même vos enfants, arrêtez de dire des paroles négatives sur les enfants. C'est pas parce que l'enfant a échoué que tu vas passer toute la journée à l'insulter, à parler. Au finisme, l'enfant même commence à se poser la question. Si papa passe son temps à dire ça sur moi, là, ça veut dire que c'est vrai. Effectivement, pour ça je suis d'accord en fait. Je suis, c'est vrai. Mais si vous commencez à dire, oui mon fils, tu as échoué, mais ça ne fait pas de toi un échec. L'année prochaine, tu as une autre opportunité d'aller gagner. Et les matières que tu n'avais pas pu réussir là, tu as l'opportunité d'aller avoir de meilleures notes dans ces matières-là. Et réussir. Peut-être tes amis ont réussi avec 12. L'année prochaine, là, Dieu te donne l'opportunité de réussir avec un 15 ou un 16. Tu changes la perception de l'enfant face à la situation. Et en changeant la perception, tu es en train d'amener l'enfant vers la perfection. Et c'est ce que nous devons faire. Face à la société, nous voyons aujourd'hui tout le monde crie la vie chère, tout le monde crie les difficultés. Mais et même face à l'insécurité, il faut que les gens qui sont devant arrêtent de déclarer n'importe quoi. Oui, nous, si on continue comme ça, nous allons mourir tous. C'est toi qui vas mourir, nous on ne va pas mourir. Parce que nous, dans notre conception, dans notre perception de cette situation, nous avons espoir que le président va arriver à sortir le Burkina Faso. Nous avons espoir que les FDS qui se battent là, le gouvernement va changer le cours de l'histoire du Burkina Faso. Mais il faut que ceux qui sont dans les maisons commencent à déclarer la positivité, commencent à déclarer la sécurité et non l'insécurité. Commencent à déclarer que la vie chère là, on n'est qu'une phase transitoire vers une vie d'abondance. Arrêtez de dire des choses négatives sur notre société. Parce que le simple fait même de déclarer ça là, il pollue l'air du Burkina Faso. On appelle ça la méta. Il pollue l'air du Burkina Faso et il ne nous aide pas. Il ne nous aide pas. Pendant que d'autres se battent pour changer les choses, pendant que d'autres se battent pour une société meilleure, vous êtes en bas en train de déclarer. Pendant même que vous foutez rien. Ça c'est clair. Il faut arrêter ça. Au-delà de déclarer la parole, il y a l'image, il y a la visualisation mentale. Quand on veut aller dans la perfection. La visualisation mentale, on l'enseigne à travers des cours de méditation que vous pouvez avoir. Dans la visualisation mentale, il y a ce qu'on appelle le vision board. Quand on va avoir d'autres occasions de développer ça. Et dans le vision board, l'image que vous avez de votre vie là, commencez à caricaturer ça mieux. Commencez à vous voir dans la voiture de rêve. Commencez à vous voir dans la maison de rêve. Commencez à voir votre mariage de rêve là. En faisant des images que vous scotchez chez vous à la maison. En fabriquant des photos de ça. Que vous mettez un catalogue de votre vie. Commencez à écrire une nouvelle page de votre vie. À travers ces images là. Donc c'est comme ça qu'on peut changer de la
perception négative à la D'accord. perfection. Bah voilà, merci coach pour votre rapport. C'est sûr que voilà, vous avez motivé bon nombre de personnes ce matin à travers vos paroles. Et à vous qui nous prenez en cause dans l'émission Les Milieux Tacha, je suis en compagnie du coach Axé Succès et aujourd'hui on parle plutôt du changement de perception. Alors coach, je pense que le temps qui nous est donné est en train de tirer lentement vers la fin. Est-ce que vous avez autre chose à dire d'abord sur le thème avant de passer à vos annonces? Pour le thème, c'est dire que rien n'est impossible à celui qui croit D'accord. à son changement. Ok. Et les gens pensent qu'il y a une puissance dans le fait de croire au changement. D'accord. Croyez que votre vie peut changer et commencez à dire des paroles de changement. Commencez à poser des actes de changement. Commencez à ramer à contre-courant face à la situation que vous vivez. Que ce soit à la maison, que ce soit par rapport à votre emploi, par rapport à votre vie même. Commencez à ramer, à faire le positif que vous voulez voir et à fermer vos yeux et de voir cela venir à vous. Fermez vos yeux et voir le succès, voir la prospérité, voir l'abondance, voir la santé, voir la perfection. Wow. Et cela vous garantira le succès à tout moment. Alors, bah voilà, merci coach. Je pense qu'on en a fini avec le thème d'aujourd'hui qui est tout simplement le changement de perception.